Modération. Yasmine Lamis nous emmène en vacances en Airbnb. Bon, tous ces trucs-là, c'est vrai que c'est contrôlé. Parlons justement, Yasmine, de réglementation en la matière. Oui, règles et conseils si on est hôte. Donc, si vous voulez mettre en location chez vous, il y a plusieurs conseils et règles à respecter. La première, c'est au niveau de la sécurité, évidemment. Il y a une charte hospitalité qui est mise en place. Donc, donnez les coordonnées d'urgence, par exemple, votre numéro de téléphone, le numéro d'hôpital le plus proche si jamais il y a un problème. Prévoyez un kit de premier secours. Évidemment, l'assurance RC est très importante. Sachez que la garantie haute de Host Guarantee, donc qui est prévue par Airbnb, eh bien, elle ne protège pas tout, elle ne garantit pas de tout. Et c'est vrai qu'on critique un peu, on dit que c'est un peu comme une coquille vide finalement, parce que qu'est-ce que ça ne couvre pas ? Eh bien, ça ne couvre pas les dégâts animaux, les responsabilités personnelles, les communs, les objets de grande valeur comme les objets d'art, enfin, pas mal de choses. Et c'est vrai que finalement, faites attention que l'assurance RC couvre beaucoup de choses. Essayez de prévoir bien ça, parce que la Host Guarantee n'est pas toujours suffisante. Alors, au niveau de la vie privée, si vous avez une vidéosurveillance chez vous, c'est toujours bien d'informer. Vous êtes obligé d'informer. Vous ne pouvez pas laisser rentrer les gens avec des caméras. D'accord, on est d'accord. d'accord. Jamais ce qui peut se passer par après, voilà. Tout ça, c'est la faute du web. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, vous étiez informés si jamais il se passe quelque chose. Et au niveau de la prévention des dangers, donc prévoyez aussi et prévenez les personnes qui viendront chez vous des accès dangereux. Par exemple, s'il y a un escalier qui va vers la cave sans rampe, ou alors une partie du jardin, vous risquez de vous trébucher. Et alors, s'il y a des petits enfants qui viennent chez vous, il doit encore être renforcé, cette prévention doit encore être renforcée pour évidemment les petits-enfants. Alors au niveau des voisins, donc ça, je ne le dis jamais assez, regardez toujours dans votre règlement de copropriété, parce qu'il y a parfois des règles qui empêchent Airbnb ou même qui donnent des informations pour le locataire qui sont utiles. Donc informez évidemment vos voisins si vous avez un nouveau locataire pendant les vacances. Informez aussi le locataire si on peut fumer, si on ne peut pas fumer. Au niveau du parking, les règles de stationnement dans le quartier. Donc ça, c'est toujours bien d'informer les voisins. Mais alors, la personne qui viendra chez vous, dites-lui, voilà, la règle de bruit, c'est comme ça. Si vous avez des gens qui viennent le soir, essayez de ne pas faire trop de bruit, à 10h, extinction des feux, etc. Voyez aussi si les voisins sont d'accord, s'il y a des chiens qui viennent chez vous, oui, tout à fait. Ou des petits-enfants, etc. Donc ça, à voir aussi avec le voisinage et votre futur locataire. Il y a eu un cas comme ça à Bruxelles, à XL, je pense, où une maison était mise en Airbnb tout le temps et c'était tellement cool, entre guillemets, que c'était la fiesta en permanence et les voisins n'étaient vraiment pas très contents. Mais oui, mais je comprends. C'est normal. Tu m'étonnes. Donc voilà. Et alors au niveau des autorisations, donc comme j'ai dit, vérifiez dans la copropriété si c'est possible, parce que parfois ça interdit l'Airbnb. Vérifiez aussi si vous avez un bail avec votre propriétaire ou avec vos colocataires. Et alors vérifiez par exemple dans un logement social avec le gestionnaire. Donc normalement le profil Airbnb doit contenir tous les infos utiles. Donc vous devez mettre tous les infos utiles dans votre profil. Et alors un bon conseil, vérifiez la réglementation locale, la fiscalité qui va s'appliquer. Ça, je vous donnerai le site tout à l'heure, mais effectivement une fiscalité qui s'applique. Vous téléphonerez, je vous donnerai au SPF Finance qui vous informeront cas par cas comment ça se passe. Alors les conseils si vous êtes voyageur, donc pas si vous mettez en location, mais si vous allez quelque part en Airbnb, mais il y a plusieurs conseils intéressants. Vérifiez, première chose, toujours les conditions d'annulation et les conditions de check-out, femme de ménage, etc. Sachez que s'il y a un litige, vous pouvez toujours aller en médiation en sans dérésolution. Alors sachez aussi que c'est le proprio qui fixe ces conditions. Alors payez seulement sur le site. Si vous voulez contacter le proprio, vous pouvez toujours le faire. Si vous voulez ne plus passer par Airbnb, vous pouvez toujours le faire, mais sachez que vous ne serez plus protégé. D'accord. Donc le paiement ne sera plus sécurisé. Si vous payez de main à main. On passe par le web. Et voilà. Et alors, payez aussi par carte de crédit, parce que la contestation peut se faire dans un délai plus long et vous serez remboursé si vous avez un problème. Et alors, essayez toujours d'éviter de payer la totalité avant de partir, de voir si vous pouvez faire un 2 fois ou quoi, voir un peu comment s'arranger. Au cas où il y aurait un vice caché, entre guillemets, où on se rend compte que le logement n'est pas du tout celui qu'on a vu sur photo. Pas payer la totalité au début, et alors prévoyez un petit état des lieux. Nous, par exemple, quand on est parti début juillet, on avait loué Airbnb, et alors on s'est rendu compte pendant le séjour qu'il y avait une fenêtre brisée, un petit peu fissurée comme ça, et j'ai dit, c'est bête, on aurait dû mettre ça, on n'avait pas fait dans l'état des lieux, et donc il faut toujours bien voir un petit peu au début, quand vous arrivez, les petits problèmes qu'il doit avoir, parce que si vous vous rendez compte au fur et à mesure de votre installation qu'il y a un problème ou l'autre, c'est difficile si vous ne l'avez pas vu au début. Alors conservez tous les justificatifs
imprimer tous les justificatifs. Et alors, sachez aussi que vous n'avez pas de droit de rétractation comme sur Internet. Quand vous achetez un bien, vous avez un droit de 14 jours. Ici, évidemment, vous n'en avez aucun. Donc, voyez toujours en fonction du cas par cas si vous avez une possibilité de remboursement, mais il n'y a pas de droit de rétractation en tout cas, qui est prévu. Des sites utiles Des quand sites on utiles. emploie Airbnb. On va les voir normalement qui s'affichent. Donc, quelques sites utiles. Évidemment, le site de Airbnb. Et alors, je disais tout à l'heure, le site du SPF Finance, finance.belgium.be. Donc, sachez que si vous avez des revenus d'Airbnb, vous devrez peut-être payer des impositions et des taxations qui se font, etc. Donc, ce site SPF Finance, ils sont très bien à vous appeler, ils répondent tout de suite, ils sont très clairs, très précis. Donc, vraiment, allez voir en fonction de votre région à quelle fiscalité s'applique. Oui. Et alors, il y a d'autres sites intéressants. Et alors, les 3 sites en région bruxelloise, wallonne et flamande. Donc, si vous voulez vous enregistrer, donc c'est Work Economy Emploi Bruxelles. En Wallonie, cgt.tourismewallonie.be et en Flandre, www.tourismevlanderen.be. Merci beaucoup Yasmine. Ça vous donne envie de partir en vacances avec un Airbnb, tout ça? Je l'ai fait il y a 3 semaines, mais je trouve que c'est quand même assez désagréable quand on est chez les gens. En plus, moi, il laissait la porte des toilettes ouverte. Ah oui, donc, une fois, je suis rentré, il y avait une dame à l'intérieur. C'était horrible. Je vous jure, c'est vrai. Ils étaient là, en fait. Ils étaient là, oui. Les propriétaires étaient là et vraiment, les pièces étaient toutes collées. Ah oui, ça quand vous voyez la porte des toilettes ouverte et que vous avez envie d'aller aux toilettes, c'est un peu embêtant. Vous pensez que vous pouvez y aller, la porte est ouverte. D'accord. Eh bien non. Et voilà. Ah oui, quand ils sont là, c'est vrai que c'est... Oui, il y a des moments où on se dit qu'on aurait mieux fait de passer peut-être par l'hôtel ou par les copains, tout simplement. C'est facile aussi. Merci en tout cas de partager vos expériences avec nous via les SMS, via la page Facebook de l'émission. On va parler vacances aussi.